est avec mon beau Lionel Arsenault, mon Acadien préféré, pour faire suite un peu au documentaire qu'on est en train de commencer à monter essentiellement par rapport au CMA, hein, au Congrès mondial acadien. Lionel, s'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de l'Acadie de Madawaska, c'est bien toi. Peux-tu nous en parler un petit peu, puis qu'on reprenne ça du début, là? D'accord. En fait, il y a plusieurs personnes qui connaissent l'histoire, mais moi, ça m'a permis, en cause du Congrès, de me pencher sur le dossier de comment les Acadiens sont-ils arrivés au Madawaska. Oui. Parce qu'on ne connaît pas notre histoire. On ne peut pas blâmer personne, elle n'a pas vraiment été enseignée. Mais à force de faire des recherches, l'information est là. On dit que les Acadiens du Madawaska nous arrivent de Sainte-Anne-des-Pays-Bas, oui, qui aujourd'hui est Fredericton. Oui. Et comment sont-ils venus à partir de là? Bien, c'est que 30 ans après la déportation, qu'on sait que ça se passe en 1755, donc en 85, les loyalistes arrivent au Canada parce que les Américains sont en guerre et ceux qui ne veulent pas perdre leur alliance à la couronne arrivent au Canada. Donc, on veut les terres et le gouverneur Carleton nous dira: alors, vous devez partir parce que vous n'avez vraiment pas les titres des terres. Alors, ils partent vers le Madawaska. Pourquoi le Madawaska? Parce que on avait appris qu'il y avait des très belles terres, parce qu'il y avait à cette époque-là des coureurs de bois. Oui. Il y avait des messagers qui faisaient la poste pour le militaire. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pays était aux Anglais depuis un grand bout de temps. Voilà. Et puis, on est parti et ça a pris 6 jours de bateau, parce que c'était par bateau, pour arriver aux chutes de Grand Sault. Et à partir des chutes, on a monté jusqu'aujourd'hui qui est côté Maine, qui s'appelle Saint-David. Oui. On a passé le premier hiver là. Oui. Et on a déménagé l'hiver suivant à Saint-Basile. Okay. À Saint-Basile, donc on appelle Saint-Basile le berceau du Madawaska, oui, parce qu'effectivement, c'est les Acadiens qui arrivent les premiers. Oui. Et après ça, bien, naturellement, il y a eu des mariages avec les gens du ce qu'on appelle le Canada à l'époque, du fleuve Saint-Laurent, de la région du fleuve. Oui. Et ça fait ce nouveau peuple. Et on est établi à partir de là des deux côtés de la frontière. Et qui arrive, là j'ai apporté la liste juste pour en nommer quelques-uns, qui nous arrive de Sainte-Anne-des-Pays-Bas, des Mercure, des Martins, des Dègres, Godin, Cyr, Ayotte, Thibodeau, Mazerolle, Cormier, Thériault, Bourgoin, Dubé, Lisotte, Violette, Sans Façon, Saint-Don, Hébert et bien d'autres. Ouais. On ne les nomme pas tous, ouais, mais on ne savait pas. Moi, j'ai eu l'occasion de donner un petit cours de cette histoire à la polyvalente et je faisais l'exercice intéressant de lever la main avant de commencer le cours qui pense qu'il est descendant des premiers Acadiens qui arrivent. Et il y avait 2-3 mains timides sur 40 personnes. Et à la fin, lorsque je montrais le nom des premiers arrivés, je disais, levez la main sur un nom de cette famille. Et là, j'avais une grosse partie de la classe, naturellement, qui levait la main. Voilà. Alors, il y a bien des chances qu'on soit descendant de ces mêmes personnes. Voilà. Ouais. Alors, on a beau le renier, dans certains cas, et prétendre qu'on est juste des Brayons. Quand je dis juste des Brayons, c'est pas péjoratif, mais qu'on n'est pas des Acadiens. C'est pas tout à fait vrai. Quand on fait sa recherche, il y a des racines, dans quelque part, qui sont toujours vivantes. Oui. Hein, puis qui nous indique qu'on est bel et bien les Acadiens. Oui, absolument. C'est juste qu'on ne peut pas blâmer personne. Ça n'a vraiment pas été enseigné. Dans nos écoles, on n'enseignait pas vraiment l'histoire de l'Acadie à ce point-là. Aujourd'hui, je pense qu'on a commencé un programme. C'était intéressant de connaître nos origines. Oui. Et il faut dire aussi que les Acadiens qui étaient établis à Sainte-Anne-des-Pays-Bas, ce sont des Acadiens qui s'étaient sauvés de la déportation, parce que beaucoup des Acadiens n'ont pas été déportés, incluant les Arsenault. On n'a pas été déportés, on s'est sauvés. Oui. Et puis, mais il y avait déjà un établissement à Sainte-Anne-des-Pays-Bas, parce qu'on choisissait les lieux propices le long des rivières. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient là. Et là, après le déplacement, à cause des loyalistes qui arrivent, ils viennent au Madawaska. Et là, ça va être finalement le coin du Madawaska qui va se développer. Oui. Lionel, le CMA, le Congrès mondial acadien, qui va avoir lieu au mois d'août, c'est pas juste la fête des gens que tu as mentionné tantôt. Pas du tout. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est plus vaste. Oui. Parle-nous-en un peu. Oui, en fait, le thème, c'est l'Acadie du monde. Oui. Alors, tout le monde est invité à fêter l'événement. C'est un événement qui arrive à tous les 5 ans. Et je pense que c'est un événement assez intéressant de voir qu'on peut dire, oui, l'Acadie, on n'a pas un pays, mais ils sont partout. Mais après cette déportation-là, il y a beaucoup d'Acadiens au Québec, comme vous savez. Il y en a aux États-Unis, il y en a un peu partout, il y en a en Europe. Alors, on fête en fait l'Acadie du monde, donc tout le monde. Et on va voir beaucoup de monde qui vient justement de ces pays-là. Ouais. Absolument. Oui. Ouais. Quelle belle opportunité on a. Il y a différents événements. Renaud Ouellette nous en parlait l'autre jour, Claude Michaud également. On parlait du
fameux Expo Monde qui va être un événement absolument fabuleux, Oui. qui va réunir des centaines, pour pas dire des milliers de personnes chez nous. Oui. Chez nous, à Grand-Sault. C'est extraordinaire, ça. Oui, c'est un événement qu'on voulait chez nous. On a réussi à l'avoir et on est très fiers que la Ville ait participé parce qu'on a justement l'endroit pour faire vraiment une belle expo, expo monde au Centre EP Sénéchal. Oui. Et je pense que ça va être quelque chose de spécial. Il va en avoir pour tout le monde, de jeunes aux plus vieux. Voilà. Oui. Alors, il faut se préparer à accueillir les gens. Oui. Il va y avoir des Acadiens parmi eux, mais Absolument. il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas Acadiens, Absolument. mais qui veulent fêter l'Acadie, qui veulent fêter la francophonie aussi. Oui. C'est important de les accueillir comme il faut. Oui, il faut les accueillir et à ce sujet-là, on a besoin de bénévoles. Voilà. Alors, je lance l'invitation. Si quelqu'un veut donner un coup de main, et ne vous faites pas peur, on ne vous demandera pas d'être là pendant 7 jours. Vous aurez une cédule, vous pouvez travailler 4 heures une journée, l'avant-midi, l'après-midi, le soir, et tout le monde va participer parce qu'il faut accueillir tout ce beau monde-là, Voilà. Grand-Sault. Donc, ça prend des bénévoles. Tout à fait. Oui. Bien, Lionel, merci beaucoup. Ça me On fait se souhaite plaisir. bonne chance, mais on va se revoir, on va s'en reparler de nouveau d'ici à ce que l'événement ait lieu. Puis, faut que les gens sachent comment important c'est cet Oui. événement-là. C'est unique. C'est aux 5 ans. Pour 5 ans. Et aux 5 ans, ça se déplace. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ça va être encore chez nous. Non, mais Alors, c'est probablement la seule et dernière fois qu'on va avoir l'occasion de vivre quelque chose comme ça. je pense que tu as raison, Michel. C'est un événement, je pense, qu'on ne reverra pas ici dans notre région. Pas parce qu'on ne devrait pas, c'est parce que ça se déplace partout autour de la planète. Parce Voilà. que, donc, on est très chanceux de l'avoir ici. La formule des 3 parties a fait que, je pense, avait un petit cachet spécial. On a dit, OK, pourquoi pas la faire 2 pays, 2 provinces. Voilà, c'est Et unique. ça serait difficile de l'avoir de nouveau. En tout cas, c'est un gros effort. Puis moi, je remercie tout le monde qui met la main à la porte. Voilà, voilà. Bien, Lionel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va s'en reparler. D'accord, d'accord.